Fils de Louis XIII, Louis XIV est le troisième roi de la dynastie Bourbon, inauguré par son grand-père Henri IV. Il est né en 1638, il devient roi en 1643 à la mort de son père. Mais trop jeune pour exercer le pouvoir, la France est gouvernée par sa mère Anne d'Autriche et le cardinal de Mazarin. C'est la Régence. Traditionnellement, le Sacre Reims confère le pouvoir au roi. Mais Louis XIV n'exerce personnellement le pouvoir qu'à partir de 1661, au lendemain de la mort de Mazarin. Réunissant le conseil, il déclare alors aux ministres « Le cardinal de Mazarin est mort, messieurs les ministres. C'est à moi que vous vous adressez désormais. » C'est le début d'un règne personnel de 54 ans qui s'achèvera à sa mort en 1715. Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. Selon lui, Dieu a donné des rois aux hommes. Et même si un prince est mauvais, la révolte de ses sujets est toujours un crime. C'est ce qu'on appellera la monarchie absolue. Louis XIV renforce la monarchie absolue, il gouverne lui-même et se fait représenter dans les provinces par des intendants. Il réunit les nobles importants à la cour de Versailles pour mieux les surveiller. Le roi s'entoure des conseillers ainsi, 6 ministres, le chancelier, le contrôleur général des finances, 4 secrétaires d'État chargés de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, de la maison du roi. 4 conseillers, le conseil chargé de toutes les questions importantes, le conseil des finances, le conseil de la justice et le conseil des affaires intérieures. Sur le plan littéraire, le roi encourage et protège beaucoup d'écrivains, d'artistes et de savants, comme Molière, le grand auteur de comédie, La Fontaine, l'écrivain des fables célèbres, Descartes et Pascal, les grands philosophes et mathématiciens. Cependant, les guerres et les dépenses du roi et de la cour ruinent le pays. Révoltes, famines et épidémies caractérisent la fin du règne de Louis XIV. La mort de Louis XIV commence le 10 août 1715. À son retour de chasse, il ressent une vive douleur à la jambe et après, il est mort d'une gangrène sinistre.